Les interdits alimentaires sont aussi vieux que les religions. Dans nos villages et des sociétés traditionnelles, l'interdit alimentaire concerne le carême et le vendredi. Ce jour-là, la viande est interdite et l'on doit la remplacer par du poisson. Mais dans ces temps reculés, les supermarchés n'existent pas. Il pouvait être alors très difficile de trouver du poisson, notamment lorsqu'on vivait à l'intérieur des terres, loin de toute grande rivière poissonneuse. Bien sûr, la société s'organisait. Des glacières existaient, où l'on pouvait conserver quelques jours le poisson, grâce à la glace que l'on descendait des montagnes, été comme hiver, avec une perte de matière importante d'ailleurs, au plus chaud de l'été. Mais cela valait pour les villes. Dans les villages heureux d'avoir à disposition une rivière, les pêcheurs prenaient la barque et s'en allaient pêcher gardons étanches, truites et aloses. Ils pouvaient être amenés à utiliser des techniques de pêche disparues comme la chousclada, qui consistait à déverser dans la rivière un poison tiré de la grande forme. Mais quoi qu'aient pu faire nos paysans pour satisfaire leurs obligations religieuses, ils se retrouvaient souvent dans l'incapacité de trouver du poisson. Sans doute les plus pauvres en restaient-ils aux seules céréales mêlées de quelques herbes, pour satisfaire l'interdit. Mais d'autres que trouvèrent des substituts. Ainsi, à Villeneuve-les-Avignon, les moines avaient-ils fait du castor une espèce animale assimilée au poisson, ce qui rendait illico sa viande tout à fait consommable. On peut comprendre pourquoi, mais enfin, c'est quand même étonnant, non ?